Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi c'est Miguel et je suis Parfumé Moi sur Instagram. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve comme à notre belle habitude afin de partager un beau moment autour de la parfumerie d'exception, autour du monde, comme il me plaît tant de vous raconter et de vous faire découvrir chaque jour, afin de voyager ensemble, de s'émouvoir ensemble, de rêver ensemble, simplement dans la magie qui habite ce bel univers, qui n'est autre que celle des parfums d'exception. Parfum d'exception englobe un peu le terme parfum de niche, parfum d'auteur, même parfum artistique. Et aujourd'hui, je vous emmène dans un beau voyage avec la maison Alius Odorem, que sans doute déjà beaucoup d'entre vous connaissent. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la maison, moi je vous invite aujourd'hui dans ce rêve qui n'est autre que l'Apira Elenae. L'Apira Elenae, c'est un peu l'apogée de la gourmandise impériale. Pourquoi? Dans la collection Imperium de la maison Alius Odorem, vous allez trouver l'Apira Elenae, qui est ce parfum qui est merveilleux et qui va se distinguer de par, je dirais que c'est une œuvre d'art architecturale, c'est un banquet olfactif qui vient ressusciter le faste des villas romaines. Pourquoi? On va y aller petit à petit afin de ne pas révéler tout le mystère d'un coup. Cette fragrance, elle est composée par Alpe Veliogulari, qui est donc le nez derrière cet extrait de parfum, mais c'est aussi le nez derrière la maison Katana Parfum. Voilà, ceci vous parle peut-être un peu plus. Et cet extrait de parfum, pour moi, j'ai envie de dire que c'est une merveille de texture et de contraste. Pourquoi? Nous allons trouver nous allons trouver énormément de contrastes, énormément de textures qui vont osciller entre la fraîcheur végétale et l'addiction sombre du cacao. Mais vous allez voir qu'il y a bien plus. Alors allons-y, on commence avec le départ de la fragrance. Pour moi, le départ de la fragrance, ce départ, il est fulgurant. Dès les premières secondes, le parfum, il s'impose. Ce n'est pas un parfum qui va s'excuser d'être là, mais il va s'imposer. L'ouverture, elle va être dominée par la note de fraise, mais attention, ce n'est pas une fraise dont on a l'habitude, ce n'est pas la fraise avec sa sucrosité infantile, pour ainsi le dire, mais plutôt, elle est travaillée, cette fraise, dans sa chair acide et vibrante. Et puis, elle est accompagnée d'un accord, un accord de fruits rouges exotiques qui apporte une dimension liquoreuse, presque vineuse, je dirais même, évoquant un peu le nectar qui était servi dans les coupes d'or de la villa Flavia Elena. C'est une évolution, une envolée même qui est pétillante, une mise en bouche qui éveille les papilles. Pourquoi? Avant de plonger dans la matière première à proprement dit. Le cœur de cette fragrance, allons-y. Le cœur, c'est un duel de clair et d'obscur. Et selon moi, tout le mystère réside ici, dans le cœur de la fragrance. N'oubliez pas ces notes de départ qui vont être encore présentes au moment que les notes de cœur viennent se révéler. Duel clair-obscur. C'est ici donc que réside la signature technique de la fragrance. L'Apira Elenae, entre autres, c'est un peu la poire d'Hélène. Loin de la poire synthétique et aqueuse de la parfumerie classique et de masse dont on est habitué, ici on sent le grain de peau de la poire, la chair croquante et juteuse, qui évoque un peu le fruit juste tranché. Mais cette clarté fruitée, elle est immédiatement nappée par un chocolat noir profond et légèrement amer qui est une merveille. Cacao poudré? Non, pas du tout. C'est plutôt une matière onctueuse, presque ganache, et qui vient recréer une tension fascinante. La froideur juteuse de la poire
avec la chaleur enveloppante du chocolat. C'est vraiment un travail d'exception qui a été fait, un hommage direct au plaisir culinaire raffiné de l'Antiquité romaine, revisité avec une touche de modernité. Et nous arrivons au sillage de la fragrance, le fond de la fragrance, le dry down, qui révèle la véritable puissance de l'extrait. Cet extrait est très puissant. La structure, elle évolue vers un accord cupcake et gourmandise en même temps. Mais ne vous laissez pas envelopper par le mot gourmandise, car c'est juste une touche traitée avec une sophistication extrême. On y décèle des facettes beurrées, des facettes vanillées, une texture même de mie de gâteau, dense et réconfortante qui fixe le parfum sur la peau pour une tenue impériale. Le sillage quitte le registre du fruit pour un peu devenir une aura chaude, crémeuse et terriblement charnelle, addictive. En résumé, pour le connaisseur, je dirais que l'Apila Elenae est un gourmand chypré moderne, sans mousse de chêne, bien entendu, dans la structure. Il évite, j'ai envie de dire, le trop sucré grâce à la maîtrise de l'amertume du cacao et à l'acidité du fruit rouge dont je vous parlais. C'est un parfum de peau qui nécessite du temps pour se déployer, passant d'un jardin fruité à une cuisine impériale. C'est vraiment pour moi un sillage modéré mais dense qui va avoir une durée, j'ai envie de dire, de 9 à 10 heures, même très longue, typique d'un extrait riche en matière naturelle, une tenue exceptionnelle, comme je vous disais, avec une rémanescence lactée et cacaotée en même temps, qui perdure des heures et des heures. L'émotion, c'est celle d'un dessert interdit, dégusté dans le marbre froid d'un palais romain. C'est ainsi que j'ai voulu décrire cette fragrance. Je pense que vous ne devez pas passer à côté. Cette maison est pour moi une superbe maison, une très très belle maison, faite avec cœur et âme. Et donc je vous conseille de découvrir la maison. Pourquoi pas avec un kit échantillon ou alors directement en achetant la fragrance. Je vous laisserai toutes les infos juste en dessous de cette vidéo si vous souhaitez découvrir la maison, bien entendu. Entre-temps, si vous êtes arrivé jusque-là, moi je vous remercie énormément d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos passionnantes, émouvantes autour de la parfumerie d'exception. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire. Cela me fait toujours énormément plaisir. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao à tous. À très bientôt. Merci.